Je vais vous lire le résumé de la paracha de ce Shabbat, que Alexandra, tu liras demain de la Torah, et qui s'intitule Nitzavim. Et je suis doublement heureux de faire cette lecture ce soir, d'abord parce que, Alexandra, c'est toi qui me fais l'honneur de me demander cette lecture, et puis parce que ça me rappelle qu'il y a 33 ans, c'était la bar mitzvah de mon fils et qu'il a lu cette même paracha. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous en ce jour. Car vous savez, le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte et nos pérégrinations parmi les peuples où vous avez passé. Vous avez vu leurs abominations et leurs immondes idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or déifiés chez eux. Or, il se pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel notre Dieu se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur. » Et alors, la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner. Oui, alors la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions consignées dans ce livre s'abattront sur lui. Et le Seigneur effacera son nom de dessous le ciel. Et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël, en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Alors, quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies dans ce pays-là, et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé, terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser de l'herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans son courroux, et quand ils diront, tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême, et il les a jetés sur une autre terre, comme cela se voit aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Shabbat Shalom. Et encore un grand Mazal Tov à Alexandra et à toute sa famille à l'occasion de Bat Mitzvah. Et donc tout le meilleur pour la suite. Donc la paracha de cette semaine, vous l'avez compris, est Nitzavim.
Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la partie qui vient d'être lue, mais plutôt d'une autre partie de la paracha que vous connaissez certainement parce qu'elle est dans le Sidour. À la page 94, par exemple, il s'agit donc quelques versets dans le paragraphe alternatif pour le deuxième paragraphe du schéma Israël, donc qui se trouve à la page 94. Donc si nous lisons le paragraphe Aleph, nous avons « Cette loi que je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel, ira nous l'acquérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises « Qui traversera pour nous l'océan, ira nous l'acquérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Non, elle est tout près de toi. Tu l'as dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. » Au sujet de ce dernier verset que je viens de lire, Rashi commente « Elle est tout près de toi parce qu'elle a été donnée sous la forme de la Torah écrite et de la Torah orale. » Ce qui peut sembler à première vue ne pas avoir tellement de rapport. Mais en réfléchissant, la Torah écrite, dans laquelle Sacha va nous lire une portion demain, c'est finalement le manuscrit de la Torah qui reste identique, inchangé de génération en génération depuis les temps anciens et qui nous relie à nos ancêtres, qui fait comme un pont, un fil qui part de l'époque de Moïse, d'après la Torah, jusqu'à notre époque et qui va encore se perpétuer aux générations futures. C'est le texte qui relie non seulement tous les Juifs du monde à un moment donné sur la terre, mais aussi tous ceux des générations passées et à venir. Et la Torah orale est constituée de l'ensemble de la littérature rabbinique qui, à travers les générations, est venue commenter cette Torah écrite pour la réactualiser, permettre de la rendre applicable, plus claire, d'y intégrer les changements historiques, sociaux, l'évolution des valeurs et de la société. Cette Torah orale peut en fait être composée par chaque personne qui, en se penchant sur la Torah écrite, aura des textes qui vont lui parler, des idées qui vont lui venir, parfois complètement novatrices. Ainsi, cette Torah orale permet à chaque personne de s'approprier la Torah à son époque et en fonction de sa personnalité, de son histoire, de sa compréhension. Ainsi, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Étudier la Torah, cela peut sembler impressionnant à première vue, mais en réalité, à partir du moment où l'on trouve dans son cœur l'envie, l'élan de le faire, la joie de s'adonner à cet exercice, alors, tout d'un coup, ce texte, apparemment un peu obscur, un peu ancien, se met à nous parler, à nous, aujourd'hui. Et tout comme la Torah est plus accessible qu'on ne pourrait le penser, pourvu que la joie de l'étude soit présente et la joie de la pratique, eh bien, il en va de même pour tous les domaines. On peut parfois se trouver confronté à des situations qui nous semblent inextricables, qui semblent très compliquées, mais à partir du moment où l'on comprend que la solution, du moins l'essentiel de la solution se trouve en soi, alors il devient beaucoup plus facile de surmonter cette difficulté ou de l'approcher différemment afin de pouvoir la contourner peut-être ou la revisiter pour en faire une opportunité plutôt qu'une difficulté. Ainsi, l'essentiel des solutions ne se trouve pas à l'extérieur de soi, dépendant de quelqu'un qui ferait un miracle ou qui ferait quelque chose d'extraordinaire, mais simplement, c'est quelque chose qui se trouve dans notre cœur. Et à l'aube de Rosh Hashanah, et aussi à toi, Alexandra, et à toute ta famille, je vous souhaite de pouvoir
face à toutes ces difficultés, à tout ce qui peut vous se présenter dans la vie, trouvez en vous-même la force et les ressources pour aller de l'avant et finalement continuer dans le chemin de la Torah. Shabbat Shalom.